cette là. Il a fait une machine pour rectifier le blackout. Et donc toutes les pièces qui font le moteur. Donc c'est un boulot monstrueux. Elle est radiocommandée en même temps. Oui, il y a toute la radiocommande prévue. Le moteur n'a pas encore tout à fait fonctionné. Toutes les pièces sont. Là, c'est prévu que ça marche avec ce moteur-là. Ah oui, oui. Il y a quelques il a pris votre commande, une radiocommande à l'intérieur. Et celle qui est il y a exposée là. Il y a à peu près 2 ans de boulot pour faire ça. Et une machine à vapeur, chez la 10e. Et en ce moment, je suis en train de faire un moteur de Bugatti 35 à l'échelle 1/4. Là, c'est le prototype qui est C'est en plastique, ça. en impression 3D. Et l'idéal, c'est que j'arrive à ça. Oui. Voilà. Donc après, on fait de la fonderie, on fait de l'usinage, voilà. Donc il faut passer par la fonderie. Donc ça, le moteur qui est là, c'est un moteur à l'échelle 1/8. C'est le même qui est ici. Voilà. Donc je ne fais pas marcher le volant, mais il tourne. Voilà. Bon, ici vous avez tous les voyants. C'est télécommandé, tu vois. Pour les roues à rayons, 50 rayons, soudés et tout. C'est toi qui les as faites? Oui, oui. Oh là, ce travail. Ben oui, c'est pour ça qu'il faut. Donc, c'est les répliques d'un véhicule qui faisait les battages dans la région, à l'échelle 10e, qui est fonctionnel. À chaque fois, là. Il y a un complément. Ah, il y a complément. Voilà. Tu vas entraîner quoi, ça? Une batteuse? Ouais, pour entraîner une batteuse? Oui. Voilà, puis bon, ben, ces petites machines, ça va servir pour faire des pièces ou les photos. Donc, forcément, pour les collecteurs, on est obligé de faire la fonderie. Parce que ça peut pas. On n'est quand même pas à l'impression 3D métal. Il faut passer par la fonderie. Voilà. C'est facile à usiner. Oui. Celle-ci aussi, bon, par contre, là, ça se complique. Oui. Et pour ici, il faut de la fonderie pour ces 2 pièces. Ah. Et puis là, j'ai les collecteurs d'admission que je suis en train de dessiner. Là. Le problème, surtout dessiner en 3D, c'est surtout ça le problème. Les machines, après, avec l'habitude, on va plus ou moins vite pour y faire. Et puis, ça se fait toujours. Mais le 3D, il faut aller mesurer les pièces. Le moteur Bugatti, il faut aller mesurer pour après réaliser sur l'ordinateur avec un fichier CAO pour après faire le tranchage et puis oui, la pièce est toute. Ah oui. Là. Et celle-ci, c'est la dernière qu'on a achetée, là, la Creality K1C. Alors ça, c'est autre chose. Hein. Là, les vitesses, c'est pratique 8 à 10 fois plus. C'est super machine, ça. Il n'y a pas longtemps qu'on l'a, mais oui, c'est de ménage. Mais tes tubulures, tu peux pas les faire en 3D, tu dis? Tes tubulures de... Ah ben si, tu dessines en 3D, il y a des imprimes en 3D. C'est rapide. Enchanté. Toujours la tête en avant. Hein? Il a toujours une tête d'avant, un peu sûr.
On a la CNC, c'est Kelvin qui est en train de s'en occuper. Une machine qui va enlever de la matière sur les... c'est la machine grise. Je vais la filmer après. Voilà, donc qui va usiner, enlever de la matière sur un brut. Nous, si c'est l'inverse. Le brut, c'est ça. On le fait fondre dans la tête et il va se déposer sur le plateau. Sur le plateau. Voilà. Celle-ci et celle-ci, c'est à peu près les mêmes, si ce n'est que celle-ci beaucoup plus rapide. Ouais, on voit. C'est la dernière génération. Au minimum, c'est 6 fois plus rapide que la Ouais, classique. quand on voit les deux, Il n'y a pas photo entre il n'y a les pas deux. photo. Hein. Parce que faut Oui. le temps qu'on se fasse avec, voilà. Et ben, moi, c'est ça. Nickel. Ah, d'accord. Donc ça, c'est l'impression, pardon, c'est le scan. Alors attendez, je vais vous mettre en route le scan. Hop. Voilà le scanner. Il va se mettre en route. Il utilise des lignes pour scanner. Ok. On a plusieurs modes de scan, on a 4 types de scan dessus, des lignes croisées, des lignes parallèles, des images. Où là, il va assembler des images pour redessiner quelque chose. C'est ce qu'on appelle la photogrammétrie. Au fur et à mesure, ça va apparaître en vert. Voilà. Ensuite, on peut reprendre la pièce, l'orienter différemment et assembler différents scans pour pour avoir les parties qui étaient cachées lors du scan et qu'elles puissent apparaître. Voilà. Ah, celle du milieu, c'est une résine. Donc on va mettre la résine dans le bac. On va éclairer le bac par en dessous. La résine va durcir. Ensuite, le plateau, ça va s'accrocher, c'est le plateau en dessous, on va imprimer par en dessous le plateau. Le plateau va écraser la résine, va laisser un centième. On éclaire, la résine durcit, il relève, la résine revient, il redescend un autre centième, il éclaire, et ainsi de suite. Pour faire. Et ça donne ce genre de choses. Ok. Ça, c'est la même qui a été imprimée sur une imprimante filament, et ça, c'est l'imprimante résine. Ok. Regardez, la résolution Oui, est oui, oui, sans mesure. Voilà, Ah oui, c'est- oui, oui, oui. Non, mais on voit la différence. C'est complètement dingue. Ça, c'est plutôt pour de la déco, Voilà. pour les pièces techniques. Oui, Ouais, oui, oui. Le faut filament, pas- enfin, le filament passe très bien. Voilà. On voit déjà. Ouais. Bonjour. S'il y a quelque chose à dire, vous pouvez. Hein. Si vous voulez, Mais si vous voulez rien dire, vous pouvez rien dire non plus. Vous avez le droit si vous aussi. voulez, si vous avez des questions, Ah ben moi n'hésitez je sais pas, voilà. Ça passera là-dessus. Hein. pas. Sur YouTube. Voilà. Ah bah vous êtes tout le temps au rassemblement voiture ancienne. Oui. Je suis aussi. Vous y êtes? Ouais, je passe. Bah oui, bah. Je vous filme pas de toute façon. Alors je filme des objets comme ça. Hop. Non, oui, je suis tourneur je fais de la grosse pièce de précision. Donc je fabrique des pièces jusqu'à 2 mètres de long sur 40 cm de diamètre, avec des tolérances à plus ou moins 2 centièmes de millimètre. Et là, votre activité quand vous venez ici. Et mon activité ici, donc je fais de l'impression 3D, donc comme Louis là-bas, ou enfin, un peu comme tout le monde. Je fais aussi des pièces comme ça, voilà. Donc je fais donc, l'impression 3D, de la modélisation 3D, donc comme le robot. Donc le robot, ça a tout été modélisé. Ça c'est un projet personnel. Mais, Oui. j'ai tout modélisé chez moi. J'ai commencé pendant le confinement. Hein. Ah oui. Donc ça fait un bout de temps. Après là j'ai mis le projet un peu en pause. J'ai d'autres projets à côté. Donc il y a à peu près 200 heures d'impression 3D. Plus tout ce qui est sans compter après la programmation, le câblage parce que le circuit imprimé a été fait. Je l'ai fait aussi moi-même. De tout ce qui est donc ça c'est des calandres. Ça c'est justement ça Daniel, celui qui fait les moteurs, les voitures là-bas. C'est la calandre d'une de ses maquettes. Ah oui. Bah oui, pourquoi pas.
qu'on a usiné ici du coup. Ah oui, Avec cette machine là, du coup, on peut usiner donc, du bois, de l'aluminium aussi. Après l'aluminium, par contre, il faut prendre des passes fines. Et ça, c'est une nouvelle matière qu'on est en train d'essayer, qu'on avait en stock depuis un bout de temps. On est en train de l'essayer là. Donc c'est un composite. Donc, ça s'usine super bien. On est assez content du résultat. Oh, On est en train de faire des essais dans la matière pour essayer de faire Voilà. des pièces un peu plus compliquées parce que ça s'usine super bien et les états de surface sont vraiment impeccables. Je voulais regarder, franchement c'est oui, c'est oui, tout oui, lisse, oui. quoi. Il faut innover, quoi. Oui, c'est vrai que ça fait du beau boulot. Hein. Ah bah oui. Donc après on est encore en train d'expérimenter la machine justement. Voilà. Donc je fais en fait plus de gravure que de la découpe parce que c'est un petit laser, c'est un laser diode. Donc c'est une lumière très concentrée qu'on va focaliser sur un seul point. Donc on va pouvoir faire des photos. Donc on grave des photos en jouant avec la puissance du laser. Donc après pour faire une photo comme ça c'est très très long, il y en a près pour 50 minutes. Parce qu'on fait des petites passes, le laser se décale de quelques centièmes par il vient jouer avec la puissance du laser, donc plus il y aura de puissance, plus ce sera foncé, moins il y aura de puissance, Voilà. plus ce sera clair. Ah, c'est beau. Oh, de la patience. Bon, non, c'est la machine. C'est la machine qui travaille. Mais bon, il faut la programmer, Après, par contre, il y a du boulot avant. Oui. il y a du boulot aussi quand il faut programmer. Oui. Après la machine, dès qu'on exporte le programme, après la seule chose qu'on a à faire, c'est de mettre l'origine, donner le point de départ de notre pièce. Donc là, le point de départ, il est là. Ouais. Et voilà. Théoriquement, la pièce, elle ferait ça. Et nous, on lui donne le point de départ. Vous faites du beau boulot. Moi, j'ai pas envie. J'ai pas envie d'être filmée. Eh bien, vous ne serez pas filmé. Nanana. Voilà. C'est dommage. Et on le voit bien. Hein. Ah bah tant mieux. Ça peut faire un peu de pub et on vendra un peu. Voilà. Bah, c'est chouette. Oui, c'est sympa comme endroit, c'est Ah une oui, belle oui, petite oui. foire. Ouais. Ça mélange pas mal de... Oui, c'est ça qui Et est du bien. coup, ça remue pas mal, ça amène pas mal de monde aussi. Voilà. Il y a plein de choses. C'est ça, il y a les créateurs, il y a Ah ouais. le monde forain et Camelot, il y a le monde Oui, brocante, et puis il y a c'est- la voiture. c'est super cool.
vers les voitures.